Non mais je sais pas si vous avez vu, mais c'est dingue, hein. Ça s'arrête plus à Wimbledon. On est dans la démesure, le vertigineux. Après les 4h13 de Federer Anderson, les 4h25 de Simon Del Potro, les 4h48 sublimes de Nadal Del Potro et les 6h35 complètement maboules de Isner Anderson, eh ben on poursuit dans le gigantesque. Sur 2 jours, Nadal et Djokovic se sont gargantués le tennis dans une demi-finale orgiaque de 5h14, où les 2 joueurs ont fait chacun 73 coups gagnants et 42 fautes directes. Mais c'est Djokovic qui a fini par gagner 10-8 au 5e set, grâce à un service plus puissant et des retours fracassants. Oui, Djokovic est de retour, le Djokovic qu'on connaissait, avec son toit de chaume sur la tête, et ses crocs aiguisés à nouveau façon vampire des Carpates. Pourtant, il a eu du mal à lui choper la carotide au Nadal. Rafa a eu 5 occasions de prendre le service du Serbe dans le 5e set. 5 Eh ben rien, nada. Et c'est Novak qui retrouve le goût savoureux d'une finale de Grand Chelem, se payant en plus le luxe de battre au passage le numéro 1 mondial. Ah bah ça s'oublie pas, hein. Ça lui était plus arrivé en Grand Chelem depuis la finale de Wimbledon en 2011 contre Nadal. À cette époque-là, en 2011, Serena Williams était 175e mondiale, loin de la place de numéro 1, comme cette année avant le début du tournoi. Elle revenait à la compétition, comme cette année, et elle n'avait pas réussi à gagner Wimbledon, comme cette année. Pourtant, tout le monde la voyait remporter son 8e Wimbledon, son 24e Grand Chelem. Sauf que cette bête de scène qui est capable de t'électriser un match comme une Tina Turner survoltée, a pété les plombs. Trop de pression, trop d'envie, trop d'évidence, trop, et surtout trop de fautes directes. 24 fautes directes en 1 heure, contre 5 pour Kerber, Angélique l'Allemande, la marquise des Angles, qui remporte contre toute attente son premier Wimbledon. Alors est-ce que Kevin Anderson est capable de l'imiter ? Allez savoir, ce tournoi c'est du grand n'importe quoi.